Motep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans cette vidéo où on va débriefer la cérémonie des Césars 2024 qui s'est tenue le soir du vendredi 23 février. La vidéo des prédictions est dispo en fiche ou dans la description. Et conclusion de la cérémonie, c'était une très bonne cérémonie, bien mieux que celle de l'année dernière. Ça fait 3 ans que je regarde les Césars et c'est certainement la meilleure des 3 cérémonies. À part un tout petit passage avec Diane Kruger et Danny Boone, on n'a eu aucun moment cringe dans la cérémonie. Pas d'interruption à la Yannick, ni de mépris dans le milieu de l'animation. Même Paul Mirabel était pas trop mal et le combo Anna Girardot et Jean-Pascal Zadi était le passage le plus drôle de la soirée et ils nous ont fait l'honneur de créer un nouveau mème avec Christopher Nolan. Ça c'était très amusant. Le discours de Jamel Debbouze pour le César d'honneur d'Agnès Jaoui m'a aussi beaucoup ému, c'était un très beau discours, très bien écrit, mais c'était aussi une cérémonie très politique et il le fallait bien sûr vu le climat social de cette année. Les remettants des prix et ceux qui les ont remportés ont pu parler de la guerre en Ukraine et de la guerre à Gaza. Raphaël Quenard a parlé en deux spies des agriculteurs, on a eu quelques tacles au gouvernement comme je les aime, et le grand moment de la soirée a été le très beau discours de Judith Godrèche sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la cérémonie, je vous encourage quand même à regarder son discours parce qu'il était très poignant et vraiment bien écrit. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le palmarès, j'ai été beaucoup trop surpris. J'ai énormément de mauvaises prédictions, vous allez le voir. On y va, let's go, regardons les résultats. Pour le César de la meilleure révélation féminine, je pensais que ce serait Kim Julin qui le remporterait pour le consentement, au vu de ce qu'elle doit porter comme émotion dans le film, et au vu de ce qu'a représenté le film pour beaucoup de gens, car il a été un succès. Et au final, c'est Ella Rolf qui l'a eu pour le théorème de Marguerite, je me suis absolument pas douté qu'elle le remporterait. Je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas émettre d'avis sur son jeu, mais les quelques images qu'on a eues pendant la présentation des prix semblaient vraiment intéressantes, peut-être que ce film est à rattraper. Pour le César de la meilleure révélation masculine, j'avais parié sur Milo Machado Graner pour sa très belle performance dans Anatomie d'une chute, mais c'est Raphaël Quenard qui l'a remporté pour Chien de la casse. Alors évidemment, ça se jouait entre les deux, et je ne suis absolument pas déçu, il le mérite, et je trouve que son discours était le plus fun de toute la soirée. C'est une pépite ce mec. Pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle, je ne voyais pas du tout Adèle Exarchopoulos le gagner parce que pour moi, elle était un peu plus effacée dans le film face à Leila Bekti et Miu Miu. J'ai été très surpris, mais je suis quand même ravi qu'elle remporte son deuxième César, 10 ans après la vie d'Adèle. Et de toute façon, c'est une actrice absolument fantastique, elle le mérite. Pour le César du meilleur acteur dans un second rôle, la première bonne prédiction du palmarès, oui, c'est Swan Arlo qui l'a remporté. Alors malheureusement, il n'était pas présent pour recevoir son prix, vraiment dommage, et du coup c'est Sandra Hüller qui est allée le récupérer sur scène. Pour le César de la meilleure actrice, c'était sûr à 2000% que Sandra Hüller remporterait son prix pour Anatomie d'une chute, dans les cérémonies américaines, bien qu'elle ait joué dans Anatomie d'une chute et The Zone of Interest. Elle a face à elle Emma Stone, David Joy Randolph et Lily Gladstone, donc très content qu'elle reparte avec un prix pour ce film, elle le mérite immensément. Et en plus, avant la cérémonie, je suis retombé sur la séquence de dispute avec son mari et je la trouve toujours époustouflante, c'est dinguissime. Pour le César du meilleur acteur, j'ai décidé de croire en la victoire de Raphaël Quenard alors que j'avais préféré la performance d'Harry Wartalter et j'avais préféré le procès Goldman à Yannick. Mais j'aurais dû écouter ma petite voix et suivre mon instinct parce que c'est Harry Wartalter qui a remporté le prix, je suis tout à fait d'accord et ravi de ce choix même si ça me fait une mauvaise prédiction en plus. Il le mérite, si vous n'avez pas vu le procès Goldman, voyez-le et voyez tous les autres films récompensés d'ailleurs. Allez, passons maintenant à la partie technique. Pour le César des meilleurs costumes, c'est le règne animal qui l'a remporté. Alors j'étais plutôt surpris parce que je n'aurais pas directement pensé aux costumes pour le film, à part peut-être pour les mutations animales. Dommage pour les trois mousquetaires, mais on va pas le pleurer bien longtemps, parce que pour le César des meilleurs décors, c'est effectivement les trois mousquetaires qui le remportent, le seul César qui le remportera d'ailleurs. Il méritait les décors, parce que c'est le seul qui se démarquait vraiment parmi les nommés de la catégorie. Pour le César des meilleurs effets visuels, c'était évident que le règne animal remporte ce prix, il ne pouvait pas ne pas le gagner. Tout le monde l'a acclamé pour cette qualité des effets visuels dans le cinéma français. Plus de films comme ça, s'il vous plaît. Dommage pour Vermine, c'est pas grave. Pour le César de la meilleure photographie, le règne animal continue sur sa lancée et continue de rafler les Césars, snobant au passage La Passion Dodo d'un bouffon. Vous savez, le film que le CNC a décidé d'envoyer aux Oscars. Eh bien, il a remporté aucun César, votre film, de toute la cérémonie. Alors merci d'avoir joué la figuration dans la sélection, Donc voilà, très surpris encore une fois, mais absolument pas déçu. Pour le César du meilleur montage, encore une nouvelle évidence, il fallait que ce soit Anatomie d'une chute qui remporte le César. C'est un des nombreux aspects du film vraiment bien travaillé et qui nous permet de rester accrochés pendant 2h30 dans cette enquête et ce film de procès. Pour le César du meilleur son, c'est encore le règne animal qui impose son règne sur tous les prix techniques, tout à fait normal en même temps, il le mérite. Alors pendant la présentation en images des nommés de la catégorie, ils ont montré un extrait du film où Paul Kercher est de nuit dans la nature et il entend des bruits autour de lui parce qu'il commence à avoir une ouïe plus développée et c'est justement là-dessus que je savais que le film remporterait le César, il a réussi à bien travailler son environnement sonore. Pour le César de la meilleure musique originale, la seule BO qui reste en tête avec des thèmes musicaux très éclectiques,
Ouais, j'ai utilisé le mot éclectique, t'as vu? Oui, c'est le règne animal, bien sûr. Ça va de thèmes mélancoliques, de recherche de soi-même, à des thèmes épiques ou des thèmes de suspense dans le climax. Il y a une bonne partition musicale. Pour le César du meilleur scénario adapté, quelle tristesse de voir que le consentement ne remporterait aucun César, mais au moins l'amour et les forêts remportent un César de toute la cérémonie, et c'est celui-ci. Alors, je n'ai pas encore vu le film et je sais pas si j'aurai le temps de le rattraper, mais des échos que j'en ai eu, Virginie Efira est magistrale, Melville Poupeau est terrifiant, et c'est un très bon film, donc bah, félicitations. Pour le César du meilleur scénario original, pas de suspense, c'est bien sûr Anatomie d'une chute qu'il a eu, encore une fois, il ne pouvait pas ne pas l'avoir. Ça a été vraiment très bien de le voir gagner ce César, et une semaine après, le voir gagner l'Oscar du meilleur scénario original. On le verra ça dans la vidéo débrief des résultats des Oscars, mais voilà, très content qu'il ait eu son César. Pour le César du meilleur film d'animation, alors là, c'était certainement ma plus grosse déception de la cérémonie, le prix qui a fait couler le plus d'encre sur Twitter, la victoire de Linda veut du poulet face à Mars Express. Alors, je n'ai pas vu Linda veut du poulet, ok, donc je vais pas crier au scandale, mais je suis tellement triste que Mars Express reparte la queue entre les jambes. C'était la surprise générale pour tout le monde, personne s'y attendait, mais bon, ça fait une nouvelle mauvaise prédiction. Pour le César du meilleur film documentaire, Les filles d'Olpha étaient tout indiquées pour remporter le prix, hein, désolé pour les autres films. Il n'a pas remporté l'Oscar des meilleurs documentaires une semaine après, mais il a pu au moins se consoler avec le César, donc bah bravo à lui, voilà. Pour le César du meilleur film étranger, la seconde grosse surprise de la cérémonie, c'est Oppenheimer qui se fait snobber, c'est Christopher Nolan qui va repartir avec son César d'honneur et regarder son César du meilleur film étranger lui filer entre les doigts pour atterrir dans les mains de simples comme Sylvain. Le petit drame romantique québécois et que je n'ai pas vu. Donc bah félicitations hein. Bon, de toute façon, Oppenheimer, il a tout raflé dans les autres cérémonies américaines, il a raflé pas mal de prix aux Oscars, donc il pouvait très bien se passer du César du meilleur film étranger. Pour le César du meilleur premier film, je suis tellement triste que Vermine ne repartait avec rien, je suis déçu, mais il faut saluer bien sûr la victoire de Chien de la Casse, qui est quand même méritée, hein. Bravo à Jean-Baptiste Durand. Ce film restera comme un très bon premier film français en cette année 2023, et merci pour la révélation Raphaël Quenard. Pour le César de la meilleure réalisation, Anatomie d'une chute, évidemment on ne pouvait pas faire autrement malgré les autres concurrents qui se défendaient très bien, et on peut finir direct hein, pour le César du meilleur film, la victoire de Anatomie d'une chute. Bravo à tous les films de la cérémonie des Césars 2024. Bref, c'est donc avec un total de 10 fautes sur 21 catégories que la cérémonie s'est terminée aux alentours de minuit, et c'était une très bonne soirée. J'étais sur mon canapé devant la télé, j'avais invité un pote à regarder la cérémonie avec moi, et qui n'avait jamais regardé les Césars auparavant. On était plutôt à fond, on avait fait notre petite soirée apéro, plus pizza della mama au jambon, plus petit verre de vin et des bières 1664. Ouais, vraiment la définition de la belle vie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives comme pouvoir regarder toutes les vidéos en avance. On se dit à dans 2-3 jours pour la vidéo débrief des résultats des Oscars et ce sera enfin la fin de cette grosse période de début d'année. C'est une fin de tournage, coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. Remboursez nos invitations. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.